Bonjour à tous. Hello les aventuriers. Hello les fans de randonnée. Bon, enfin, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un modèle de chaussures qui est vendu par un magasin qui est relativement connu, qui propose des articles pour des sports de plein air, entre autres la randonnée, et donc voilà, et qui a sa marque dédiée au sport de randonnée, Quechua. Et ces chaussures sont les Trek 500. Alors, au demeurant, il y a un petit souci. Cette chaussure, alors contrairement à d'autres marques comme Mindel, Millet, Loa, eh bien la classification, on la connaît pas vraiment. Il n'y en a pas. Decathlon, peut-être qu'ils vont le faire, mais pour le moment, il n'y a pas de classification pour les chaussures de randonnée. C'est chaussures basses, chaussures hautes, nature, enfin voilà, mais c'est pas très précis et puis c'est pas indiqué sur la chaussure, donc on ne sait pas trop à quoi elle est destinée. On va dire que celle-là, c'est de la promenade jusqu'à, on va dire, pied de la montagne, moyenne montagne, mais moi je dirais plutôt au pied de la montagne. Bon, cette chaussure, c'est du tout cuir. C'est quasiment d'une seule pièce. Qui dit d'une seule pièce dit risque de déchirure beaucoup moindre. Cuir ici, épaisseur inconnue, c'est pas indiqué dans la notice technique. Cuir là, jusque de l'autre côté. Croûte de cuir avec ce truc esthétique là qui en fait ne doit pas servir à grand chose. Donc voilà, ça, de ce côté-là, on est servi. Ensuite, alors, bon, c'est pas la semelle d'origine, hein. Moi je mets pas les semelles d'origine, surtout les semelles de cette chaussure, c'est de la caille, ça ne valait rien du tout. Donc, quelque chose qui ressemble à du Gore-Tex. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour me moquer, parce que je suis pas un produit Gore-Tex, mais rien qu'au toucher, je trouve ça extrêmement... Il y a un toucher cotonneux. Un peu, c'est vraiment étrange, quoi. C'est... Entre Meloa et mes Mindel, le Gore-Tex est bizarre. Donc, comme j'ai jamais su si c'était vraiment du Gore-Tex, parce qu'en plus, il n'y a pas d'étiquette, hein. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien d'écrit dessus. Parce qu'en général, étant donné que Gore-Tex c'est une marque, hein, c'est un des petits jeux de breveté, au moins on met l'étiquette. Là, que dalle. Même les Rangers militaires ont le truc Gore-Tex. Enfin bref. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça y ressemble. Ça en est peut-être à confirmer. Évidemment, enlever une semelle d'une main, c'est pas facile. Voilà l'intérieur. Je pense pas que ça soit très étanche. Hein. Parce que mes chaussures qui ont du Gore-Tex au niveau de la jointure entre là et là, c'est les deux, c'est joint. Là, c'est écarté. Bon, moi, j'en sais rien. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. La semelle, comme vous voyez, c'est la marque Wellbeing, marque anglaise. L'avantage, c'est qu'il y a une arche pour le soutien plantaire, un amorti. Bon, c'est pas que je dis que c'est des menteurs, mais toutes les marques qui proposent des amortis pour les godasses, ça c'est nul. Parce que l'amorti, le mouvement mécanique d'amortissement se fait dans la chaussure, ce qui induit des frottements et pourquoi pas des ampoules. Donc bon, bref. Mais bon, il y a un support de voûte plantaire, le pied fatigue moins, très bien maintenu. Mais ça, c'était pas le but de la vidéo, c'était la chaussure qui compte. Alors, la chaussure en elle-même. La chaussure en elle-même. Alors, c'est merveilleux parce que on a quelque chose, le croisement entre Loa et Mindel. Pourquoi? Les anneaux à la Mindel, le crochet décalé à la Mindel, bon ça, et ce qu'il y a de bien, c'est que le crochet, lui par contre, il est typé Loa. Alors, l'un comme l'autre, de toute façon, le crochet est hyper mal placé. Mais vraiment mal placé. En fait, c'est hyper esthétique quand on regarde la chaussure, le décrochement et tout ça, mais
ce n'est pas utile. Si la Mandel comme la Loa ont cet avantage, c'est que lorsqu'on vient serrer, on appuie, on met le lacet là et qu'on serre, c'est pour rapprocher la cheville, le talon, au fond de la chaussure. Ce qui permet de le maintenir bien et on n'a pas les orteils qui vont se cogner au fond de la boîte à chaussures, de la caisse à savon, la chaussure. Donc ça, là, ça ne marche pas. Parce que si on s'amuse à serrer là, eh bien, ça serre ici, sur le cou du pied là. Et ça devient douloureux au bout d'un moment. Donc il faut faire un simili-nœud là, pour venir là, serrer pour pouvoir remonter. Donc, et quand on remonte, en fait, on ne se sent pas à l'aise là. Donc le maintien de la cheville n'est absolument pas efficace. En fait, ça ne maintient pas la cheville correctement. Moi j'ai fait l'essai. Lors d'une randonnée, je me suis fait mal à la cheville. En fait, un bon début d'entorse, une entorse. Mes Loa ou mes Mindles, je mettais la chaussure, je serrais, je pouvais marcher. Avec celle-là, ça ne tient rien. Donc attention, ça là, c'est juste en fait, moi ce que j'appelle des protèges malléoles. Pour ceux qui ne savent pas, les malléoles, c'est les boules qu'on a au niveau des chevilles. C'est bon qu'à ça, c'est tout. C'est uniquement bon qu'à ça. Deuxième problème, regardez bien. Vous voyez, le cuir est tanné plus d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si on voit, ouais, on voit bien là, et là. Alors, bah oui, parce qu'en fait, il n'y a rien pour centrer la languette. La languette peut bouger. Donc, suivant la manière dont on serre, elle va aller plus vers l'intérieur ou l'extérieur. Magnifique. Ensuite, le truc qu'on retrouve sur toutes les Loa, cette espèce de soufflet au niveau de l'articulation. Mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, quand on vient serrer, ça vient serrer en dessous du soufflet, pas sur le soufflet. Donc, je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, et dernière chose qui est très ennuyeuse, c'est que on se demande bien ça là, à quoi ça sert. À part à rien, on ne voit pas l'intérêt. Alors, pour la randonnée, moi, je ne m'en sers pas. J'ai fait une quarantaine de kilomètres avec, mais je ne m'en sers pas. Parce que le maintien n'est pas là, la chaussure est extrêmement souple, il n'y a pas besoin de forcer. En une seule sortie, elle était faite. Voilà quoi, c'est bon pour vraiment se balader en forêt, des petites balades tranquillou, en famille, ou entre amis, mais bon, on force pas quoi, c'est du léger, hein, on est dans le light. Le grand avantage, c'est que cette chaussure-là, pour la ville, elle fait habiller, genre Timberland, moins cher qu'une Timberland, aussi dans la durée aussi bien. Il y a là, en fait, c'est une semelle amortissante, très efficace. Alors leur système cross-contact, je sais pas si on voit là, cross-contact, bon, j'ai pas fait de montagne avec, donc je peux pas vous dire, mais on ne se casse pas la figure dans la rue. Ça ne glisse pas. Il y a des chaussures semelles Vibram, c'est pas adapté au bitume et ça peut être glissant. Mais avec celle-là, non, c'est pas ça. Par contre, au niveau de l'usure, on n'est pas dans du Vibram. On peut pas tout avoir pour 100 €. Donc voilà, moi je vous déconseille cette chaussure-là pour tout ce qui est moyenne montagne. Du pied de la montagne jusqu'en haut de la montagne, c'est pas la peine. Été, printemps, automne, n'insistez pas. Par contre, toutes les petites balades champêtres, forêt de Fontainebleau, forêt de Magnal, enfin tous ces trucs-là où il n'y a pas grand-chose, vous allez, le point culminant, il est à 16 mètres, il n'y a pas de jungle, il n'y a pas de hautes herbes, les sentiers sont presque balisés, voire bitumés. Ouais, allez, ça c'est bon quoi, ça vaut la peine. Vous débutez dans la rando, vous êtes dans des groupes où c'est hyper balisé, allez-y. Mais vous voulez vraiment faire de la rando, bivouaquer derrière et tout ça, la chaussure n'ayant pas spécialement de maintien, sac à dos et compagnie,
terrain un peu escarpé ou un peu accidenté avec bon, je sais pas, vous risquez de vous faire mal aux pieds quoi. Pas mal aux pieds au bout des pieds, quoique, mais vous risquez de vous faire moins. L'aventure va pas être agréable. Moi, je vous déconseille quoi. Donc, merci de m'avoir vu et merci pour vos commentaires. Enfin, le blabla quotidien, le blabla du youtubeur. Hein. Alors en bushcraft, je pense que si vous êtes un bushcrafter youtubeur de mes deux, eh bien vous pouvez les prendre parce que vu que ces gens-là ne font pas, ces gens-là ne font pas, je pense que je vais couper. Donc pour le bushcraft, eh ben, elle est survivaliste, c'est top. C'est la chaussure qu'il vous faut. Parce qu'un survivaliste, son but n'est pas faire des marches commando. Et le bushcrafter, surtout si c'est un bushcrafter youtubeur, son but, bah en fait, c'est de vous en mettre plein la gueule, de vous faire croire qu'il a fait 50 bornes avec un sac à dos qui fait des 50 kilos, alors qu'il a une bedaine parce qu'il a la cinquantaine bien pesante. Enfin, je recommence.